Au nom d'Allah, le miséricordieux et le tout miséricordieux, que la prière, le salut, la bénédiction soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses camarades. Frères et sœurs, êtres humains, soyez les bienvenus dans votre demeure de paix. Que vous viviez, oui. Que vous goûtez au plaisir de la vie, oui. Que vous voyagez, oui. Que vous travaillez, oui. Que vous construisez, oui. Mais que vous partiez sans gagner, non. Mes amis, je ne cherche pas à me faire savoir, ni à me faire valoir, mais à vous faire pouvoir voir la réalité. On vous cache des choses. Vous êtes des êtres humains, une créature d'une valeur extrême. Vous êtes intelligent. Vous savez distinguer entre une fiction et une réalité. Ce que vous allez entendre maintenant sera conforme à la science biomédicale actuelle de notre époque, que vous pouvez consulter et vérifier. Tout être humain est créé par le Seigneur de cet univers. Il est l'union de deux cellules mâles et femelles dans l'utérus de la femme. Sa période de gestation se fait en deux phases. Une première phase allant du premier jour au 42e jour et qui correspond à la vie cellulaire. Et une deuxième phase qui se fait du 43e jour jusqu'à la fin de la gestation, qui correspond toujours à une vie cellulaire, un développement de tous les organes et un fait nouveau qui est l'apparition ou l'existence de l'âme dans ce corps, que je vais expliquer par la suite. Quels sont les arguments qui me poussent à dire cela? Le premier argument datant de 15 siècles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que tout être humain durant sa vie gestationnelle au 42e jour, le Seigneur de cet univers envoie un ange et lui ordonne à procéder à l'insufflation de l'âme dans ce fœtus, de former le fœtus en lui donnant les premiers signes de membres inférieurs et supérieurs et les premiers signes physiques de l'œil et l'oreille, et de transcrire sa destinée, sa fortune, ses actes et sa récompense, heureux ou malheureux. Deuxième argument scientifique. Premièrement, on a une vision effectuée sur échographie utérine. Au jour 41, on remarque un fœtus de femme arrondie sans aucune différenciation. Au jour 43, on remarque un fœtus avec début d'apparition des membres inférieurs et supérieurs et des signes physiques de l'œil et de l'oreille. Au jour 44, sur un autre fœtus, même dessin, c'est-à-dire début d'apparition des membres inférieurs et supérieurs et signes physiques de l'œil et de l'oreille. Deuxième examen réalisé, c'est un enregistrement effectué sur le cerveau du fœtus où on trouve ou bien on décèle une activité électrique sur ce cerveau, signe d'un début de vie de ce fœtus. La deuxième phase commence à partir du 43e jour et se termine à la fin de la gestation par le développement de tous les organes, le squelette et les parties molles, c'est-à-dire les muscles. À la naissance, le nouveau-né va suivre un développement jusqu'à l'âge de 7 ans en 3 phases que l'on verra à notre prochain enregistrement. Je demande à tous ceux qui nous écoutent, amis, frères et sœurs, de diffuser ces enregistrements à leur connaissance afin qu'ils en profitent. En attendant de vous revoir le plus tôt possible, je vous souhaite bonne réussite et salam alaikum.